Je sais pas si elle va tenir le coup. Dans sa tenue voyante de princesse autochtone, ma mère supporte mal l'attente. Le trac la ronge comme une maladie. Des coulisses, j'essaie de compter les spectateurs assis par terre devant la scène installée dans le parc de Rivière-Amique. Il doit bien y en avoir quelques centaines. Au premier rang, je discerne des gens aux traits autochtones, mais aussi beaucoup de blancs. Au fond du parc, un groupe agite des pancartes avec des slogans. Merci, Fleur, de chanter pour les dunes. Rivière-Amique est contre la coupe de nos arbres. Il faut protéger l'esprit des sables. D'autres manifestants brandissent des affiches avec des messages contraires. Rivière-Amique a besoin du développement durable. Coupez les arbres, pas les emplois. Sauvons notre industrie. Est-ce que tu comprends cette histoire de dunes, toi? C'est bien ma mère, ça. Elle a accepté de venir chanter à un spectacle bénéfice sans s'être renseignée sur la cause qui doit en bénéficier. Ça fait tellement longtemps qu'elle est montée sur les planches que je me demande si elle en est encore vraiment capable. Une tension flotte dans l'air, et même le ciel gris, annonciateur de pluie, s'est mis de la partie. Juste au moment où j'ouvre la bouche pour lui expliquer ce que j'ai pu glaner au sujet du conflit, le maître de cérémonie se rend au micro. Mesdames et messieurs, le Comité de défense de l'Esprit des Sables est fier d'accueillir une fille d'ici qui n'a pas besoin de présentation et qui a accepté de venir chanter pour sauver nos dunes. Accueillons chaleureusement Fleur Monag. L'animateur recule et se met à applaudir. Tandis qu'il parlait, ma mère a retiré une petite flasque de sa poche et en a pris une longue rasade. Je la lui arrache des mains. Elle sourit, aspire une longue bouffée d'air, empoigne sa guitare et bondit vers le micro. Même si la scène n'est pas éclairée, Fleur rayonne. Je me surprends à envisager la possibilité que, contre toute attente, tout finisse par bien se passer. Les applaudissements s'étirent quelques secondes encore. Ma mère étale son plus beau sourire pour la foule, son public, qu'elle retrouve après des années d'absence. « Miigwech », lance-t-elle. « Je dois vous avouer que c'est le seul mot de ma langue que je connaisse encore. » Ce commentaire suscite de la déception sur les visages de certains spectateurs. Mais je suis très fier d'être de retour dans ma communauté, là où je suis né. Au premier rang, je remarque une aînée qui tient une plume de faucon pèlerin, et à ses côtés, une jolie fille qui doit avoir environ 17 ans, comme moi. Toutes deux fixent ma mère, comme des dévotes en train de déterminer si l'apparition devant elle incarne une sainte ou une brebis égarée. Les mains de ma mère caressent sa guitare. Angoissé, je murmure « Parle pas, maman, chante ». Pour conquérir cette foule, elle doit avoir recours à la chanson, pas à la parole. Si elle babille, elle s'embourbera. Ses textes ont toujours été beaucoup plus éloquents que ses discours. Peut-être qu'elle m'a entendu, car sans rien dire de plus, elle entame sa composition la plus connue, celle qui tournait à la radio, quand j'avais 5 ans. Comment s'efforce vers un bon plan d'attaque. Quand elle arrive au refrain, le public séduit chante avec elle. J'avais oublié la qualité divine de sa voix, adorée par des milliers d'amateurs. La fille est l'aînée du premier rang, les yeux fermés, vibre d'extase. La dernière note de la guitare de Fleur résonne dans l'air. Tout de suite après, le tumulte des applaudissements fait trembler la terre. L'énergie et l'amour de la foule embrasent ma mère qui répète Miigwech à quelques reprises. Elle enchaîne avec un air un peu plus rythmé. Les spectateurs exultent et battent la mesure. Devenue magicienne, la chanteuse les a ensorcelés. Avant de passer à sa troisième pièce, Fleur prend une bonne gorgée d'eau de la bouteille à ses pieds. Elle se tourne vers moi pour m'envoyer un clin d'œil. Je lui souffle un bisou. La fille du premier rang m'a vu faire. Nos regards se croisent. Si j'en trouve le courage, j'irai l'aborder à l'entracte. Quand j'étais petite, maman me disait que nous étions très chanceux de vivre ici, dans une si belle région. Des cris enthousiastes lui donnent raison. La prochaine chanson, La rivière, j'aimerais la dédier à mes parents. Elle est quand même une bête de scène rusée, ma mère. Elle, qui n'a pas daigné remettre les pieds à Rivière-Amique depuis 15 ans, a trouvé les mots pour subjuguer son auditoire. Quoique, ce public qui accueille la fille prodigue était sans doute gagné d'avance. La rivière aux eaux qui coule, la rivière aux eaux folles qui me saoulent. Elle entame le deuxième couplet avec force et entrain, quand une voix rauque s'élève au fond du parc. C'est pas des paroles de chansons qui vont nous faire vivre. Après son concert, elle va partir et nous, on sera toujours là, pris avec nos problèmes. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement,
cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.